Ceci est un Airbus A350 1000 de Qatar Airways et il s'apprête à voler de Doha jusqu'à Los Angeles. C'est environ 7200 milles nautiques, près de 16 heures en vol. Mais voici ce qui rend les choses intéressantes. Qatar Airways exploite également environ 55 Boeing 787 Dreamliner, un nombre comparable à sa flotte d'A350. Et pourtant, vous ne trouverez pas un seul 787 sur la liaison Los Angeles de la compagnie. Mais pourquoi ? Parce que les compagnies aériennes ne choisissent pas entre l'A350 et le 787 de la manière dont vous pourriez le penser. Elles ne choisissent pas leurs favoris. Ce qu'elles font, c'est résoudre un casse-tête comportant au moins 3 pièces mobiles, et lorsque vous comprenez la façon dont ces pièces s'assemblent, vous commencez à voir des schémas partout. À première vue, ces deux avions semblent presque interchangeables. Tous deux sont des biréacteurs modernes à fuselage large. Tous deux possèdent des fuselages en matériaux composites. Tous deux promettent une efficacité énergétique qui ferait rougir les avions plus anciens. Mais lorsque vous examinez de près les décisions réellement prises par les compagnies aériennes, c'est un tableau bien plus complexe qui apparaît. Un tableau où les exigences de rayon d'action, les politiques d'alliance et la communauté de flotte déterminent discrètement quel avion finit sur quelle route. Alors, comment les compagnies aériennes choisissent-elles réellement entre l'A350 et le 787 ? Commençons par la différence la plus fondamentale entre ces avions, celle qui détermine si une route peut exister. L'Airbus A350 1000 offre une autonomie d'environ 9000 milles nautiques. Le Boeing 787-10, son concurrent le plus direct, plafonne aux alentours de 6330 milles nautiques. Sur le papier, c'est un avantage d'environ 42% pour Airbus, et cet écart compte plus qu'on ne pourrait le penser. Voici pourquoi. L'autonomie supplémentaire de l'A350 1000 permet de desservir un certain nombre de paires de villes à travers le monde qui ne peuvent tout simplement pas être reliées en vol direct par aucune variante de la famille 787. Ce ne sont pas des routes mineures, ce sont les frontières de l'aviation commerciale. Lorsque Qantas a annoncé le projet Sunrise, son plan ambitieux pour voler sans escale de Sydney à Londres et New York, la compagnie a évalué les deux appareils de manière approfondie. L'A350 1000 a gagné. Non pas parce que Qantas aime Airbus, mais parce que le 787 ne pouvait pas accomplir la mission sans sacrifier la charge utile. Le 787 est capable de choses incroyables. Mais lorsqu'on pousse aux limites absolues de ce qui est physiquement possible, la masse maximale au décollage plus élevé de la 350 000 fait la différence entre une route viable et une route théorique. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Si l'autonomie était tout ce qui comptait, chaque compagnie aérienne achèterait simplement des A350. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Le Boeing 787-10 sur le papier est en réalité un peu moins cher que l'A350 1000. Lorsqu'on prend en compte les coûts d'exploitation sur des routes de moins de 6000 milles nautiques, le 787 commence à devenir très attractif. Pourquoi ? L'A350 transporte le poids structurel de ses énormes réservoirs de carburant et une masse maximale au décollage plus élevée partout où il va. Sur un vol transatlantique de 7 heures, cette capacité supplémentaire devient du poids supplémentaire que vous transportez pour rien. C'est comme acheter un pick-up alors que vous avez seulement besoin de transporter des courses. Bien sûr, cela pourrait tracter un bateau si vous le vouliez, mais la plupart du temps, vous consommez simplement plus d'essence que la berline garée juste à côté. Cela crée une scission stratégique fascinante. Les compagnies aériennes desservant des routes ultra long courrier penchent fortement vers l'A350. Les compagnies aériennes plutôt axées sur des réseaux moyen courrier à haute fréquence préfèrent souvent les coûts d'exploitation du 787. Mais l'autonomie et le coût ne sont qu'une partie de l'équation. Voici où la décision devient véritablement intéressante. Les compagnies aériennes n'achètent pas des avions individuels. Elles investissent dans des écosystèmes. Airbus a commercialisé de manière agressive un concept appelé Cross Crew Qualification, qualification croisée des équipages. Ce qui signifie qu'un pilote qualifié sur l'Airbus A330 peut effectuer la transition vers l'A350 en seulement quelques jours de formation dans certaines juridictions. Plus spectaculaire encore, les compagnies aériennes utilisent leurs pilotes de manière interchangeable grâce à des programmes de Mixed Fleet Flying, l'exploitation en flotte mixte. Un seul vivier de pilotes. 2 types d'appareils. Une flexibilité de programmation considérable.
Lorsque Delta Airlines a basculé vers l'A350 et l'A330neo, abandonnant sa préférence historique pour les gros porteurs Boeing, l'un des facteurs déterminants, c'était la synergie avec la flotte d'A330 héritée de Northwest Airlines. Soudainement, ces viviers de pilotes pouvaient être rationalisés plutôt que fragmentés. Boeing exploite une communalité similaire mais distincte entre les familles 777 et 787. Voici donc la vraie question. Si vous exploitez déjà des A330, l'A350 devient l'étape naturelle suivante. Si votre flotte repose sur des 777, le 787 s'intègre de manière transparente. La communalité de flotte n'est pas simplement un atout appréciable. C'est souvent le facteur le plus déterminant dans une décision d'acquisition de plusieurs milliards de dollars. Vous voulez voir ces trois facteurs en action en temps réel ? Regardez Qatar Airways. Qatar exploite les deux familles d'appareils. De manière extensive, la compagnie dispose de 62 A350 dans les variantes 900 et 1000, plus 58 Boeing 787. Et la façon dont elle les déploie révèle exactement la façon dont les compagnies aériennes réfléchissent à ces décisions. Selon les données de programmation de juin 2025, les 787 de Qatar étaient programmés pour 429 vols hebdomadaires ce mois-là. Ces A350 n'effectuaient que 499 vols hebdomadaires. Mais voici l'élément clé. La distance moyenne de vol pour la flotte d'A350 de Qatar était de 5879 milles nautiques. Pour les 787, seulement 3420 milles nautiques. Comme toute compagnie aérienne, Qatar affecte ses appareils en se basant purement sur l'économie de la route. Les A350 000 assurent les secteurs ultra-longs comme Doha-Los Angeles. Les 787 gèrent les routes plus courtes et à haute fréquence vers des destinations comme Barcelone, Dublin et Francfort. Même compagnie aérienne, même hub. Déploiement stratégique complètement différent selon les caractéristiques des routes. Lorsqu'une route exige une autonomie maximale et que l'appareil sera en vol pendant 15 heures, Qatar y affecte un A350. Lorsque la route nécessite une haute fréquence et que l'appareil effectuera plusieurs rotations par jour, c'est le 787 qui est déployé. Ce n'est pas de l'approximation, c'est de l'optimisation systématique du réseau. Il existe une autre variable qui fait rarement les gros titres, mais qui apparaît de manière proéminente dans l'économie des compagnies aériennes, le fret. La section transversale plus large du fuselage de l'A350 permet une plus grande capacité de fret conteneurisée. L'A350 000 offre une charge utile de fret allant jusqu'à 25 tonnes. Le 787-10 jusqu'à 13 tonnes. Sur le papier, cela ressemble à une différence marginale. Mais voici ce qui compte vraiment. Suite à la pandémie, les revenus du fret sont devenus essentiels pour la rentabilité des vols long courriers. Les compagnies aériennes dotées de solides divisions de fret, comme Cathay Pacific ou Korean Air, intègrent la capacité cargo de manière prépondérante dans leurs décisions de flotte. Pour les lignes reliant les pôles manufacturiers au marché de consommation, la capacité à transporter ces conteneurs supplémentaires peut faire basculer l'équation économique de manière significative. Le choix du moteur ajoute une couche supplémentaire de complexité à ces décisions. Boeing offre aux compagnies aériennes un choix. Les moteurs General Electric Gen X ou les moteurs Rolls-Royce Trent 1000 sur le 787. Airbus ne propose qu'une seule option, le Rolls-Royce Trent XWB sur l'A350. Cela peut sembler être un détail mineur jusqu'à ce que l'on se souvienne de ce qui s'est passé avec le Trent 1000. Le moteur Rolls-Royce Trent 1000 a souffert de graves problèmes de fiabilité, notamment des aubes de turbines fissurées qui ont entraîné des immobilisations massives au sol, affectant des compagnies comme British Airways, Air New Zealand et Virgin Atlantic. La perturbation opérationnelle a été considérable. En conséquence, les commandes récentes de 787 se sont fortement orientées vers General Electric. Air New Zealand est passé de Rolls-Royce à GE pour ses nouvelles commandes de 787, précisément en raison de ses préoccupations de fiabilité. Le Trent XWB de l'A350, conçu spécifiquement pour cet appareil, s'est avéré plus fiable que son cousin, le Trent 1000. Mais les compagnies aériennes qui achètent l'A350 n'ont aucun levier de négociation. Si vous voulez l'avion, vous prenez le moteur Rolls-Royce. Emirates a suspendu les discussions sur l'A350 000 en partie en raison de son mécontentement vis-à-vis de la tarification et des garanties de performance de Rolls-Royce. Lorsqu'on commande des dizaines d'appareils pour des milliards de dollars, les conditions relatives au moteur comptent énormément.
La compagnie a tout de même acheté des A350-900, propulsés par la même famille de moteurs, mais avec moins de poussée. Lorsqu'on prend du recul pour regarder le tableau d'ensemble, le choix des avions révèle la stratégie d'une compagnie aérienne plus clairement que presque toute autre décision. Les compagnies qui poursuivent l'innovation en point-à-point, ouvrant des routes qui n'ont jamais existé auparavant, reliant directement des villes plus petites, gravitent souvent vers la flexibilité et la rentabilité du 787. Les compagnies qui construisent des hubs forteresses avec une capacité de rayon d'action maximale et un trafic premium à forte marge tendent vers la capacité et l'endurance de la 350. Et les compagnies comme Qatar Airways, qui exploitent des réseaux hybrides complexes, déploient les deux types de manière stratégique selon les caractéristiques de chaque route. Le Boeing 787 permet aux compagnies d'expérimenter. L'Airbus A350 leur permet de dominer là où la demande existe déjà. Aucun des deux avions n'est objectivement meilleur. Ils résolvent des problèmes différents. Les compagnies aériennes ne choisissent pas des avions. Ce qu'elles choisissent, ce sont des avenirs de réseau. Et que cet avenir vienne de Toulouse ou alors de Seattle dépend des routes spécifiques, des relations et des réalités opérationnelles auxquelles chaque transporteur est confronté. Si vous voulez comprendre pourquoi les compagnies aériennes prennent ce type de décision stratégique dans l'ensemble de leurs opérations, regardez notre vidéo sur la façon dont la planification de flotte façonne les réseaux de route. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous pour garder une longueur d'avance sur le prochain grand tournant de l'aviation commerciale.